Bonjour à tous, avant de commencer le TV168, je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir pour voter au jingle pub préféré de Noël de France 3. France 3, chaîne mythique pour ses habillages de Noël, la Fée Betty, l'ours en origami, Bouli le bonhomme de neige ou encore les marmottes. C'est à vous de jouer pour désigner votre jingle préféré. Un seul commentaire suffit dans la vidéo de mercredi. Et à la une, c'est un événement, BFM TV pourrait dès demain ne plus être la première chaîne d'info de France, battue par CNews pour une première en 15 ans, alors que le groupe Altis souhaite vendre son pôle média. Voici l'actualité principale de ce dimanche 10 décembre, bienvenue dans le TV168. BFM TV, première chaîne info de France, une petite ritournelle que l'on a l'habitude d'entendre depuis au moins 15 ans et qui pourrait être le dernier jour aujourd'hui puisque sans grande surprise, nous aurons l'audience définitive de la semaine demain, mais CNews devrait être pour la première fois depuis 2008, première chaîne d'info de France sur la semaine entière. Quelque chose donc d'assez inédit et d'assez spectaculaire quand on sait la force de BFM TV depuis de très nombreuses années. BFM TV qui vit des jours compliqués avec des départs d'animateurs, une certaine tension aussi dans les équipes. Une tension qui continue d'augmenter, notamment suite à des déclarations du journaliste Clément Garin qui a donné cette information, ce scoop, cette semaine sur Twitter. Vraisemblablement, le groupe Altis aurait acté la vente du groupe média, de la part média du groupe, donc BFM TV et aussi les chaînes RMC. Alors c'est une information à prendre au conditionnel puisqu'elle a été immédiatement démentie par tout le groupe, tous les protagonistes. Très rapidement, ça c'est quelque chose quand même qui est assez louche, mais selon donc Clément Garin, c'est le groupe CMA-CGM qui devrait reprendre donc BFM TV notamment, quelque chose qui changerait l'actionnaire et aussi les présidents et les directions, et vraisemblablement Marc-Olivier Fogiel serait menacé. On a apparemment vu Laurent Guimier dans les couloirs et qui pourrait le remplacer. Laurent Guimier qui a aussi de l'expérience bien évidemment dans les médias. Ce sont donc des temps compliqués pour le dernier jour, la première chaîne info de France. C'est quelque chose qui est assez inédit et qui se laisse poser des questions. Est-ce que BFM TV a raté quelque chose ou au contraire CNews a tout gagné ? Dans le reste de l'actualité, le rayon, et on commence sur TF1 et bonjour puisque c'est le nom de la matinale qui arrivera à partir du 8 janvier prochain à l'antenne. Elle sera diffusée de 7h à 9h30 avec Bruce Toussaint et une dizaine de chroniqueurs dont notamment Christophe Beaugrand, Ange Noiret. Il y aura pas mal d'autres personnes qui graviteront je pense aussi. Cette matinale sera donc diffusée après T'es fou jusqu'à 7h, T'es fou qui sera augmenté le week-end et peut-être même le mercredi. France 5 maintenant, et des informations de Karim Rissouli qui a décidé, après d'avoir abandonné ses politiques à la rentrée, il abandonne également La Fabrique du mensonge qui est diffusée une fois par mois en prime time le dimanche. Il a trop de choses à faire puisqu'on le retrouve avec C'est ce soir, En société et puis En terres opposées aussi. Ça sera Thomas Snegarov qui va le remplacer, c'est lui déjà qui anime ses politiques. Les sports maintenant, les Jeux Olympiques 2024, j'ai l'impression qu'on entend parler que de ça et c'est pas fini. Il y a pas mal de frustration, je cite, pour Mathieu Lartaud qui a dit dans une interview cette semaine à l'équipe qu'il était pas vraiment content que la rédaction des sports ne soit pas associée à l'émission d'après JO qui serait diffusée tous les soirs par Léa Salamé notamment, qui s'appellera Quel jeu. Le visiblement pas associé totalement, bon ils y seront peut-être un petit peu, donc il est un petit peu déçu de cela. Et puis quatrième et dernière info, on part à Angers, puisqu'il y a quelques jours, fin novembre, une boutique Silence ça pousse a été inaugurée, place Sainte-Croix. Silence ça pousse donc, cette émission de France 5 dont on n'entend quasiment jamais parler avec Stéphane Marie et Carole Tolila et qui est toujours là depuis de nombreuses années, qui a donc ouvert une boutique avec un petit esprit de pas de panique, une des séquences qui anime l'émission.
Le focus cette semaine est consacré à Complément d'enquête, l'émission qui était consacrée la semaine dernière à Cyril Hanouna a battu des records d'audience en linéaire avec une diffusion qui avait fait donc plus de 3 millions de téléspectateurs en seconde partie de soirée. On a maintenant les chiffres de replay à J+7, il y a plus de 1,5 million de personnes qui ont regardé le replay, ce qui fait qu'on est à 4 500 000 téléspectateurs sur le global replay linéaire pour l'émission. C'est juste incroyable. L'émission qui continue de faire parler, Cyril Hanouna a encore menacé Tristan Walek à l'antenne cette semaine. Il a dit que ça va mal se passer pour lui, je cite. Complément d'enquête qui a aussi fait parler pour son numéro de cette semaine qui était consacré à Gérard Depardieu. Il y a eu des histoires avec Yann Moix et des images de son film qui ont été utilisées visiblement qui n'étaient pas contents. Les instants de la semaine, et d'abord on a vu une présentatrice de la BBC faire ce doigt d'honneur à l'antenne. Elle était en train de faire une sorte de blague avec la régie au moment du décompte et bon, une seconde trop tôt, on a vu ça à l'antenne. Ensuite, Télématin jeudi était en direct de Nancy, puisque c'était presque la Saint-Nicolas, enfin c'était la veille. Une émission donc tout en direct, ça fait plaisir de le voir. Elle a été un tout petit peu perturbée, d'abord parce qu'il y a eu Nadine Morano qui était invitée, et puis ensuite il y a eu des grévistes qui sont venus prendre la parole, qui étaient dans le public. Et puis il y a eu aussi sur M6 un bug technique dans le 1945 de Xavier Demoulin, c'était jeudi soir. L'édition n'a duré qu'une dizaine de minutes à peine, elle a été interrompue à la fin d'un reportage suite à un problème technique. Ensuite c'est directement la suite des programmes qui a enchaîné. C'est l'arc-en-ciel des audiences. Le rouge est pour France 3 avec le début du Téléthon en prime time. On n'est même pas à 900 000. Comme chaque année c'est faible, mais les promesses de dons sont là, c'est cool. Ensuite W9 lançait Marié à tout prix lundi soir. C'est en baisse par rapport au lancement des 50, 3 mois plus tôt. En jaune, c'est France 2, première année. Le film lundi soir a fait que 1 400 000 téléspectateurs. Mais il y a du vert pour France 2 avec Un dimanche à la campagne qui continue de battre des records, 1 800 000 dimanche dernier et 17% de part de marché. TF1 est en bleu clair avec Panda, certes en baisse sur une semaine mais ça reste un bon score à près de 4 900 000. Ensuite c'est France 3 avec d'abord le bleu foncé, Meurtre dans le Cantal, presque 5 millions de téléspectateurs en hausse sur une semaine. Et puis le violet c'est pour Alex Hugo qui était de retour, 5 700 000 téléspectateurs. Et l'arc-en-ciel du mois de novembre 2023 à retenir TF1 en baisse, 18,3%, France 2 est alors en hausse, France 3 reprend la troisième place face à M6, TMC est à 3,5%, BFM en baisse je l'ai dit, CNAS est à 2,5% en baisse un petit peu aussi comme LCI, sinon en hausse je peux signaler RMC Découverte ou encore TFX. La chaîne L'équipe aussi. Et puis en dernière page, rien de spécial à signaler, Gulli est toujours à 1-1. Et enfin, ce week-end s'est déroulé le Téléthon 2023, 37e du genre en France. Une édition qui était parrainée par le chanteur Vianney, qui s'est retrouvé sur les antennes de France Télévisions aux côtés de Sophie Davant, Nagui, et puis bien évidemment tous les autres des chaînes du groupe. Sophie Davant peut-être qui c'est le dernier Téléthon, si jamais elle quitte d'ici un an France Télé, on n'a toujours pas d'émission pour elle, elle doit présenter Animaux et compagnie au mois de janvier sur France 3. A noter que ce Téléthon c'est toujours très important d'y participer car même si on a de nouveaux traitements, même si on a de la recherche qui avance, il faut toujours donner. Et justement donner avec un compteur qui monte et qui explose très souvent des records, avec des chiffres qui sont bons pour 2023 encore. Ainsi va la télévision en ce dimanche 10 décembre 2023. Prochain rendez-vous sur Génération Télévision mercredi, le jingle pub préféré de Noël de France 2, samedi le Top TV et dimanche prochain un nouveau 168. Merci pour votre fidélité, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!